C'est un travail de très longue haleine. Il y a bien sûr beaucoup d'étapes à passer, mais c'est normal parce qu'on garantit un savoir-faire, on garantit une recette. Alors bien sûr que le jeu en vaut la chandelle, malgré les difficultés et malgré la longueur du parcours. On a des niveaux de contrôle différents, donc c'est vraiment un apport au quotidien pour toujours rester en éveil, garder le contrôle sur notre élevage. Bienvenue dans Aux sources de la qualité, le podcast des produits d'excellence du terroir d'Occitanie. Ce podcast vous est proposé par l'IRCALIM, l'Institut régional de la qualité agroalimentaire d'Occitanie, association dédiée à la valorisation et à la promotion des 260 filières agricoles de la région qui sont engagées dans des démarches de qualité. Ces produits d'excellence sont identifiables grâce à leur logo officiel. L'AOC-AOP, l'appellation d'origine protégée, l'IGP, l'indication géographique protégée, le label rouge, l'agriculture biologique et la pêche durable. Parce que défendre la qualité, c'est aussi comprendre où elle prend sa source, nous vous emmenons à la rencontre de celles et ceux qui, chaque jour, cultivent l'exigence et le savoir-faire pour vous offrir le meilleur des terroirs d'Occitanie. Nous allons voir aujourd'hui que l'obtention d'un label de qualité et d'origine n'est pas une mince affaire. C'est même un vrai parcours du combattant, long et parfois fastidieux. Mais c'est justement le franchissement de tous ces obstacles et ensuite la régularité des contrôles qui garantissent aux consommateurs l'origine et la qualité de ces produits. Notre première halte nous conduit au nord de l'Aveyron, sur une petite commune de 1500 habitants, Argences-en-Aubrac, à une vingtaine de kilomètres de l'Aïole. Alors ici, les paysages sont grandioses. Il y a des gorges, des rivières, des bois, des pâturages. La nature est variée. Nous sommes au cœur du parc naturel régional de l'Aubrac. Bonjour Géraud Valadier. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre ferme. Vous êtes producteur de lait pour la toute jeune IGP Tome Fraîche de l'Aubrac. Et on peut dire que vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit ? Oui, effectivement, c'est un peu comme ça qu'on aime se définir. Alors, c'est une exploitation familiale sur laquelle je travaille. En fait, on travaille sur cette exploitation qui était issue aussi de nos parents et de nos grands-parents. Je travaille avec mon épouse, mon frère et un associé. Nous avons 60 vaches laitières et on peut dire qu'effectivement, le lait coule dans nos veines puisqu'on travaille avec le lait depuis tout petit. Et en fait, on livre notre lait à une petite coopérative qui s'appelle Jeune Montagne, pour laquelle 77 exploitations produisent du lait. Et on produit 840 tonnes de Tome Fraîche, ce qui représente environ 7 millions de litres de lait. Et parallèlement à ça, on produit aussi un fromage d'AOP qui s'appelle le fromage de l'Aïole. Alors, il faut souligner que la date d'obtention de votre indication géographique protégée est récente, 23 octobre 2023. Comment vous est venue l'idée de vous lancer dans cette aventure d'obtention de label ? Alors je pense qu'au départ c'était vraiment une idée collective puisque nous avions déjà historiquement depuis les années 60 une AOP sur notre secteur qui était l'AOP l'Aïole. On s'est appuyé en fait sur le cahier des charges de cette AOP l'Aïole pour essayer de mettre en place une IGP sur notre Tome Fraîche afin de sécuriser encore plus la production, identifier encore plus le territoire. Et c'est vrai que ces deux parcours sont quand même relativement similaires, mais qu'ils restent compliqués. Et donc ce cahier des charges, il faut le respecter. Il comprend bien sûr la zone de production, les conditions de production avec deux races qui sont autorisées, la race Simmental et la race d'Aubrac, le pâturage qui est très important avec 150 jours minimum, une alimentation à base d'herbe et de foin, une limitation par vache à 6000 litres et surtout un processus de fabrication particulier qui doit être suivi depuis le caillage du lait jusqu'à la maturation de la tome. Les premiers travaux ont débuté 10 ans avant l'obtention. 10 ans pour obtenir un label, c'est vrai qu'il faut être patient. Justement, est-ce qu'on peut parler d'un parcours du combattant ? Quelles sont les différentes étapes à passer ? Alors c'est vrai que c'est un travail de très longue haleine. Il y a bien sûr beaucoup d'étapes à passer, mais c'est normal parce qu'on garantit un savoir-faire, on garantit une recette. Alors ensuite, une fois que le cahier des charges est établi, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. C'est épuisant, non ? C'est surtout passionnant. Et il faut faire effectivement une demande de reconnaissance auprès de l'instance spécialisée et des instances régionales de l'INAO notamment. Alors l'INAO, c'est l'Institut national de l'origine et de la qualité. C'est un institut qui dépend du ministère de l'Agriculture.
Voilà, et du coup, les instances régionales transmettent la demande au national, qui va ensuite diligenter une commission d'enquête sur le terrain pour évaluer la faisabilité sur les exploitations et pour vérifier que tout est cohérent depuis la production du lait jusqu'à la fabrication de la tome. Et après, c'est l'INAO. Et après, effectivement, c'est l'INAO qui va donner son feu vert. Après un certain nombre d'allers-retours, il ne faut pas se le cacher. Et ensuite, il y a aussi une validation par l'échelon européen, et ce qui peut parfois prendre un petit peu de temps. C'est pour ça que le délai il est parfois assez long. Alors, on a bien mesuré le long chemin pour l'obtention de votre IGP tome fraîche de l'Aubrac. C'est du temps, de l'énergie. Au final, le jeu en vaut la chandelle. Qu'est-ce que cette IGP a changé pour vous ? Alors bien sûr que le jeu en vaut la chandelle, malgré les difficultés et malgré la longueur du parcours. Mais avec ce signe officiel de qualité supplémentaire, on peut communiquer encore plus, on peut communiquer différemment. Les enjeux marketing sont importants, y compris sur les produits identifiés comme les nôtres, les produits de terroir. Et l'aligot de l'Aubrac en est l'exemple le plus flagrant. C'est notre plat emblématique et historique. Donc avec l'IGP, on peut encore plus communiquer dessus. On peut communiquer aussi sur la truffade de l'Aubrac. Et on essaye, par cette communication et cette valeur ajoutée amenée au produit, d'essayer aussi d'amener une valeur ajoutée sur notre lait, essayer d'intéresser les jeunes générations, sur lesquelles on compte beaucoup pour poursuivre notre travail et pour poursuivre aussi la production du lait sur le territoire de l'Aubrac. Merci Géraud. Merci à vous. Merci pour ce beau parcours qui est le vôtre et qui donnera sûrement des idées aux jeunes agriculteurs pour reprendre le flambeau des filières de qualité. Nous avons complètement changé de décor et pas mal roulé à travers l'Occitanie pour rejoindre notre deuxième invité. Nous sommes à Arnay, dans les Hautes-Pyrénées, sur le plateau de Lannemezan, dans un petit village qui compte moins de 200 habitants. Et c'est ici que vous êtes installé, Cyril Martin. Enfin, pas que vous, puisque 300 magnifiques porcs noirs partagent votre quotidien. Bonjour Cyril. Bonjour, bienvenue à la ferme du coup. Merci. Votre vie d'éleveuse pour l'AOP Porc Noir de Bigorre, elle a commencé il y a 2 ans lorsque vous décidez finalement de reprendre la ferme de vos parents. C'était une reconversion professionnelle complète. Tout à fait. Je suis partie sur Toulouse faire mes études et j'y suis restée 15 ans pour être d'abord professeur de sport et puis ensuite la directrice des services jeunesse et sport d'une petite commune, quoi. Et l'envie de revenir chez moi, sur mes terres, auprès de ma famille, m'a permis effectivement de reprendre la ferme et surtout de perpétuer la tradition d'éleveurs grâce à la suite de mes parents d'abord qui se sont installés en 2000 et puis avant eux, ma grand-mère, mon grand-père qui aujourd'hui a 95 ans est toujours là quand même pour vérifier si je travaille bien entre autres. En même temps, il vaut mieux que vous aimiez ça parce que vos porcs noirs de Bigorre, vous les bichonnez vraiment. On le voit quand on est sur votre exploitation et c'est la même chose pour les 60 autres éleveurs de la filière parce que votre cahier des charges, Cyril, est très exigeant. Tout à fait. C'est un cahier des charges qui a été créé pour l'animal et pas pour les hommes qui élèvent l'animal. Donc c'est un cahier des charges qui s'adapte au mode de vie de ce cochon, où on va retrouver beaucoup d'espace, puisque c'est 20 cochons par hectare. On va retrouver des zones en piémont, au pied des Pyrénées centrales, avec une altitude en dessous de 1000 mètres. On va retrouver des haies qui vont nous permettre aux cochons de retrouver son alimentation, beaucoup d'herbes, énormément d'herbes, on voit que c'est vert, on le voit aujourd'hui. Des céréales produites sur la zone AOP, effectivement. Appellation d'origine protégée. Effectivement, ça fait partie exactement du cahier des charges. Alors votre filière a obtenu son AOP en 2017. On l'a vu avec Géraud Valadier, notre précédent invité. C'est hyper compliqué d'obtenir un tel label, mais ce qu'il est encore plus, c'est de le conserver. Vous êtes très contrôlé, comment ça se passe? Tout à fait, on a des niveaux de contrôle différents, avec en tout premier lieu l'INAO qui vient contrôler nos parcours. Ils viennent voir si le cahier des charges est bien respecté. Ensuite, on a des techniciens de notre filière Noir de Bigorre AOP sont agréés en fait par l'INAO et qui vont venir 2 fois par an vérifier si ce cahier des charges est aussi respecté. De la même manière, toujours les mêmes contrôles.
Ensuite, il y a les contrôles, les nôtres, quoi, nos contrôles au quotidien où tous les jours, je me réveille et je vais directement sur mes parcours vérifier si tout se passe bien, si mes cochons vont bien. Voilà. Donc c'est un autocontrôle qui est quotidien. Et c'est votre première action du matin, vérifier vos 10 parcours? Exactement. Voir si tout va bien. Alors principalement l'animal en lui-même, hein, voir si tout le monde est en forme. Et puis ensuite, vérifier qu'un parcours n'est pas abîmé par la nuit. Il peut se passer plein de choses. Et tous ces contrôles, le fait d'être surveillé en permanence, ça vous stresse pas? Comment vous le vivez? Alors non, le fait que je vienne de m'installer il y a moins de 2 ans, pour moi ces contrôles ils sont plus pédagogiques et formateurs. Donc c'est vraiment un apport au quotidien pour toujours rester en éveil, garder le contrôle sur notre élevage et surtout se faire aider par nos techniciens. On est toujours en contact avec eux, on peut toujours les appeler. Donc c'est vraiment un apport et c'est plutôt ça formateur. Vous rassure? Exactement. Ouais. C'est vraiment un moment d'échange entre les éleveurs, parce qu'on communique beaucoup aussi entre nous, mais avec les techniciens pour s'assurer que tout se passe bien et que notre AOP est bien respectée. Et vous prenez aussi les décisions ensemble pour conserver votre AOP, pour vous améliorer aussi, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est la force de notre filière, Noir de Bigorre. C'est vraiment un collectif avant tout. Et c'est ce qui nous permet d'avancer et d'en être là aujourd'hui et de conserver cette AOP. En quelques mots, vous avez des notes? Alors, ce n'est pas des notes, c'est une évaluation, exactement. Donc, évidemment, parce qu'il faut qu'il y ait une trace. Mais ce n'est même pas important. C'est vraiment savoir où on en est dans notre élevage et comment le faire évoluer si nécessaire, quoi. Merci Cyril pour cette belle balade sur votre exploitation à la découverte de l'AOP Port Noir de Bigorre. Je dois vous avouer que c'est la première fois de ma vie que je vois des cochons en totale liberté dans une ferme. Et il est facile de comprendre qu'avec un tel mode d'élevage, on produit une viande hors norme et aussi un jambon incroyable, le Noir de Bigorre AOP, que je vous invite tous à déguster. Vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup Cyril. Merci à vous d'être venu jusqu'à nous. Merci d'avoir écouté Aux sources de la qualité, le podcast des produits d'excellence du terroir d'Occitanie. Une initiative de l'IRCALIM, l'Institut régional de la qualité agroalimentaire d'Occitanie, avec le soutien de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée et la marque régionale Sud de France. À très vite pour un nouvel épisode.